Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dans 5 vidéos mises en ligne en 2017 puis en septembre 2020, j'ai largement évoqué la question du pardon entre êtres humains, en précisant que comme l'amour que nous éprouvons pour nos êtres chers n'est que le pâle reflet de l'amour de Dieu pour nous, le pardon que nous devons accorder, nous devons nous accorder les uns aux autres, a pour source le pardon de Dieu. Pour pardonner et libérer autrui de notre rancœur et de nos désirs de vengeance, et pour nous libérer nous-mêmes de l'amertume, le meilleur préalable est de recevoir le pardon de Dieu et d'en prendre pleinement conscience. Recevoir l'Évangile, c'est recevoir, accepter le pardon de Dieu et vivre en conséquence. Dans l'Ancien Testament déjà, donc avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu accordait son pardon à quiconque se repentait, croyait en sa grâce et s'engageait dans la sanctification. La grâce de Dieu, c'est la gratuité avec laquelle il nous accorde son pardon. Et la sanctification, c'est la marche chrétienne, la transformation progressive du caractère pour plaire de plus en plus à Dieu. C'est avancer de plus en plus dans les voies que Dieu désire pour nous. Donc déjà, avant la venue de Jésus, Dieu accordait son pardon gratuitement à celui qui se repentait, croyait en sa faveur imméritée et s'engageait dans ses voies. Et nous pouvons lire à cet égard les versets 8 à 18 du psaume 103. Alors, dans certaines Bibles, dans les Bibles éditées d'édition catholique, le psaume 103 celui que nous allons lire est numéroté 102 et il est numéroté 103 donc dans les Bibles d'édition protestante ou juive. Alors moi je lis dans la traduction protestante de la Bible à la Colombe, comme je le fais d'habitude. Donc je lis les versets 8 à 18 et en fait le texte de cette vidéo est très largement inspiré d'une prédication que j'ai donnée il y a quelques années, une prédication sur le psaume 108. Donc je resterai très attaché au texte de ce psaume pendant toute cette vidéo. Donc versets 8 à 18. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant le levant est éloigné du couchant, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'être humain, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Donc j'ai utilisé effectivement la traduction de la Colombe à l'être humain près, puisque c'est l'homme dans la traduction à la Colombe, et il est plus proche du texte hébreu de traduire en fait le terme par l'être humain, puisqu'il ne s'agit pas que de l'homme au sens sexuel du terme. Alors donc le pardon de Dieu, j'y ai fait allusion il y a quelques dizaines de secondes, est un don de sa pure grâce, un don de sa pure faveur, un don gratuit. J'ai pu constater à quel point le psaume que nous venons de lire est une source de soulagement pour les transgresseurs de la loi en recherche spirituelle. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il éloigne de nous nos transgressions. Le soulagement est le même pour toute personne qui se remet en question, même pour ceux qui n'ont pas fait grand-chose de répréhensible selon les lois de leur pays. Nous sommes tous imparfaits et les exigences morales de la loi de Dieu sont bien plus considérables que les exigences du Code civil, si nous vivons dans un état de droit, dans un pays où la loi n'est pas trop dure, dans un pays qui n'est pas extrêmement dictatorial, parce que je pense qu'il y a aussi des pays où le Code civil est d'une grande dureté. Mais heureusement, la grâce de Dieu, malgré ses grandes exigences, et la grâce de Dieu et son désir de réconciliation sont plus considérables encore que ses exigences. Et le verset 10 du psaume que nous venons de lire, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités », doit être mis avec
mais doit être mis en parallèle avec un verset du Nouveau Testament qui nous dit « Si nous lui confessons nos fautes, donc Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors ce terme iniquité est peut-être un peu compliqué à comprendre quand on n'a pas l'habitude de lire la Bible. Dans le Nouveau Testament, le mot anomia, le mot grec du Nouveau Testament, anomia, donc qui est traduit par iniquité, signifie étymologiquement non-loi, privation de la loi, négation de la loi, transgression de la loi. Donc les iniquités, les transgressions dont nous devons être purifiés, dont nos cœurs doivent être nettoyés, sont nos manquements quotidiens à la loi de Dieu, notre nature de rebelle chronique. Chronique dans ce sens que c'est installé dans le temps, nous sommes toujours et désespérément rebelles à Dieu. Et c'est de ça que nous avons besoin, d'être purifiés. Et la confession dont il est question ici, si nous lui confessons nos fautes, la confession dont il est question ici consiste à reconnaître notre péché du plus profond de nos cœurs et à les exposer à Dieu, à lui demander de nous guérir. Le pardon de Dieu est réservé à ceux qui le demandent, qui confessent leurs péchés. Regret, repentance, conversion, changement de vie, sanctification, tout nous vient de Dieu, le guérisseur de nos âmes. Comme l'a dit Luther, le réformateur du XVIe siècle, eh bien face à Dieu, nous ne sommes que des mendiants, voilà la vérité. Nous mendions à Dieu, nous l'implorons de nous apporter la repentance, le regret, la conversion, le changement de vie, la sanctification. Mais nous devons désirer ces choses pour progresser, pour être pardonnés par Dieu et pour progresser dans la vie chrétienne. Au verset 11 et 12, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. » Donc au verset 11 et 12, il est question de ceux qui craignent Dieu. Il n'est pas question d'avoir peur de Dieu, mais de l'aimer. L'amour filial impliquant le respect. Dans une famille équilibrée, l'enfant n'a pas peur de son père, mais il l'aime. Et il l'aime et d'une façon, il craint son père en ce sens que c'est au père, plus qu'à la mère, en tout cas dans un schéma traditionnel, c'est au père d'exercer la discipline pour la construction et la sécurité de l'enfant. Toutefois, la discipline ne prime pas sur l'amour, elle n'est pas plus importante que l'amour, et la discipline ne prend pas la place de la tendresse ni de la compassion. Le bon père ou la bonne mère terrestre, à l'image du Père céleste, à l'image de Dieu, n'a recours à la discipline que lorsque l'enfant est en faute ou se met en danger. Mais le père ou la mère a recours à l'amour, à la tendresse et à la compassion en toute occasion. Ainsi en va-t-il de Dieu. C'est notre respect pour Dieu, pour sa parole et pour ses exigences qui nous feront prendre conscience de notre péché et de l'absolue nécessité d'une conversion intérieure, d'une réforme du cœur, si je puis dire. C'est à cette condition que nous verrons la bonté de Dieu agir efficacement dans nos vies et les portes du paradis s'ouvrir devant nous. Le verset 11 nous dit « Sa bienveillance est efficace ». Et là, ça demande quand même des explications. D'aller un peu dans le texte, faire un brin d'exégèse, c'est-à-dire aller voir le texte original pour voir de quoi il en retourne. Donc le texte original des psaumes, c'est l'hébreu. Sa bienveillance est efficace. Donc le terme hébreu, qu'on traduit ici par bienveillance, c'est chesed, ce qui indique la bonté, la fidélité, la fiabilité, le fait que Dieu est digne de confiance, la loyauté, l'équité. C'est en fait la plus grande des vertus de l'ordre de la relation, qui rend capable de traiter autrui du mieux possible, avec amour. Et le mot hébreu traduit par efficace, c'est gavar, qui signifie fort, puissant et qui atteint son but. La bienveillance de Dieu à l'égard du pécheur qui se repent est efficace, elle atteint son but, qui est la réconciliation. L'être humain, s'il veut atteindre son but spirituel et être efficace au service de Dieu, doit, quant à lui, développer sa spiritualité, sa relation avec Dieu, de façon à laisser Dieu être efficace en lui. Au verset 12, il est question de purification et de persévérance. Il éloigne de nous nos transgressions.
ce qui fait écho à de nombreux enseignements de la révélation chrétienne, donc dans le Nouveau Testament également. Je me souviens de l'Ancien Testament, en fait, ce que j'entends par révélation chrétienne, c'est le Nouveau Testament, mais également l'Ancien Testament compris à la lumière du Nouveau. Et je me souviens d'un prisonnier, à l'époque où j'étais au milieu de prison, qui en larmes m'a montré un jour le feuillet d'un calendrier biblique qui portait comme verset du jour tu jettes leurs péchés au fond de la mer. Donc il s'agit d'un passage de l'Ancien Testament dans le livre de Michée. C'est vrai alors, demandait Serge, ce détenu, qui depuis a fait avec le Seigneur un magnifique parcours de guérison intérieure. Ainsi, lorsque le pécheur ne rejette pas Dieu, mais s'en approche par une conversion sincère, ce n'est pas non plus le pécheur que Dieu rejette, mais le péché et ses transgressions spirituelles. Dieu n'impute plus le péché à celui qui, dans un acte de foi et d'abandon à Dieu, demande pardon et s'engage à le servir, selon ce que nous lisons au verset 18. Et au verset 18, nous avons donc lu pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Il n'est pas question de mener après la conversion une vie indifférente à Dieu sous prétexte d'avoir reçu le pardon, mais il est question de servir le Seigneur en gardant la foi et les commandements. Certains détenus à qui j'ai eu affaire avaient commis des crimes, d'autres des délits financiers, parfois ils s'étaient laissés embarquer dans la délinquance par maladresse ou par naïveté, d'autres avaient causé des accidents par imprudence, et il est aussi des gens qui se retrouvent derrière les barreaux de façon tout à fait injuste. Les dénonciations calomnieuses et les erreurs judiciaires, ça existe, je les ai rencontrées. Et en dehors, il y a de braves gens qui ont le sentiment de ne pas avoir fait de mal, exception faite parfois de quelques médisances, coups de colère ou mauvaises pensées par-ci par-là. Cependant, nous sommes tous pécheurs, tous rebelles contre Dieu. C'est ça que ça veut dire, pécheur. Hein, être rebelle contre Dieu, et le péché, c'est une forme de rébellion contre Dieu, une désobéissance. À chacun d'entre nous, la parole de Dieu proclame la possibilité du pardon et de la purification du cœur par la foi au Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité pour nous ouvrir le royaume de Dieu. Et nous reviendrons sur la croix dans quelques minutes. Donc cette notion de purification est importante. Certains des auditeurs de cette vidéo n'ont peut-être pas une très bonne image d'eux-mêmes. Prenez alors conscience du fait que Dieu vous aime au point que son Fils est mort pour vous personnellement et qu'il a mis le comble à son amour sur la croix et qu'il voudrait vous retrouver dans la vie éternelle. Prenez conscience du fait que Dieu veut vous purifier des conséquences spirituelles de votre péché et qu'après la conversion, il ne vous l'impute plus. Que votre péché, que notre péché, notre impureté est au fond de l'océan, aussi éloigné de nous que l'est de l'ouest, le pôle nord du pôle sud. Si tu le veux, tu peux me rendre pur, a dit un jour à Jésus un lépreux qui avait tout compris. Donc il est douloureux de constater que bien des chrétiens authentiques qui ont vécu une véritable conversion intérieure et qui ont reçu la certitude du salut continuent d'avoir de même une image déplorable, épouvantable, et de ne pas se voir eux-mêmes comme Dieu les voit. Lors de la conversion intérieure, nous recevons l'Esprit Saint qui nous donne la force de cheminer dans la sanctification. Nous devons laisser émerger notre nouvelle nature et en prendre conscience. Le chemin est long et parfois rude, mais Dieu veut que nous le vivions dans la reconnaissance et la jubilation, dans la joie, pas dans l'amertume et certainement pas dans la mortification, dans des souffrances qui seraient entretenues par nous-mêmes et que nous nous infligerions nous-mêmes. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est une phrase de l'apôtre Paul. Nous sommes transformés en l'image de Dieu dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. La restauration de l'image de soi fait partie de la sanctification, donc de la marche chrétienne. Dieu m'a purifié, il me voit comme son enfant bien-aimé. Malgré les chutes et les difficultés, Dieu veut que je me considère moi-même comme pur et juste. Notons tout de même que le pardon de Dieu est sous condition. Gratuit mais sous condition. Nous n'avons rien à payer, nous n'avons rien à expier, mais il y a tout de même une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Parce que nous notons qu'il est question du pardon accordé par Dieu dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais que Dieu, que Jésus commente
ce verset, c'est le seul verset de notre Père que Jésus commente, et il le commente en expliquant effectivement que le pardon que nous accordons aux autres est une condition pour recevoir le pardon. Jésus dit, si vous pardonnez aux humains leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux humains, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, voilà qui semble de nature à faire frémir. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés par Dieu. Alors Dieu désire en effet que nous pardonnions, et fort heureusement, comme le dit le psaume 103 que nous venons de lire, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Nous avons tous souffert de la part de quelqu'un, nous avons tous été, avec plus ou moins de gravité, victimes, agressions, mauvais traitements, injustice, humiliation de toutes sortes. Nous connaissons tout cela, à des degrés divers les uns et les autres. Parfois, il faut vraiment une intervention divine, un miracle pour pardonner. La première chose à faire pour pardonner et pour obtenir à notre tour le pardon de Dieu, c'est de vouloir pardonner, de renoncer à la vengeance, de ne pas entretenir volontairement l'amertume. Il faut aussi prendre conscience du fait que Dieu se charge lui-même d'exercer la justice. Et il est écrit dans la Bible, et c'est Dieu qui parle, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel ». Nous devons aussi prendre exemple sur Jésus qui, à la croix, s'est écrié au sujet de ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais parfois, effectivement, les personnes qui nous font du mal ne savent pas ce qu'elles font. Parfois, elles en sont au contraire très conscientes, mais je vous renvoie aux diverses vidéos qui ont été mises en ligne dans la même playlist que celle que vous êtes en train de regarder pour réfléchir sur cette notion du pardon à accorder à autrui. Il y a aussi un lien entre les fautes que d'autres ont commises contre nous et les traumatismes que nous pouvons en subir. Et il est important aussi de dire que le pardon que nous accordons à autrui n'efface pas forcément nos traumatismes, nos souffrances. Nous avons largement développé cela dans la vidéo sur les malentendus à propos du pardon. Et il est important aussi de noter que Dieu exige le pardon, mais il n'exige pas forcément que nous nous réconcilions avec tout le monde. Ça a déjà été dit dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui découvrent cette vidéo sans avoir vu les précédentes, je le précise, je le redis. Donc la réconciliation ne dépend pas que de nous, mais aussi du bon vouloir de la personne avec qui nous avons eu un différend. Et donc son refus de nous pardonner ou de se réconcilier, ou de changer d'attitude, et le fait que la personne qui est en face de nous, bien que nous l'ayons pardonné, persévère dans une situation qui nous interdit qui nous empêche de pardonner, eh bien, ces actions pèsent sur sa propre conscience et pas sur la nôtre. Il se peut qu'après avoir pardonné, nous restions traumatisés, c'est aussi une possibilité, par le mal qui nous a été fait. Et donc même si nous n'avons pas pardonné, j'insiste là-dessus. Dieu veut nous guérir de la souffrance et de la frustration générée par l'amertume et le désir de vengeance, mais Dieu ne veut pas nécessairement que nous restaurions une relation de proximité avec quelqu'un dont nous avons toutes les raisons de penser qu'il nous fera encore du mal, ainsi qu'à ceux qui nous sont chers. En revanche, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que, quoi que tu aies fait, Dieu veut se réconcilier avec toi, il veut te pardonner et passer avec toi l'éternité, au paradis, la cité à venir que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Grâce soit rendue à Dieu. Pour terminer, il faut quand même bien insister sur le fait que dans la théologie chrétienne, nous savons que le pardon de Dieu a culminé à la croix. Dieu nous pardonne sans pour autant désirer que le mal commis, sans pour autant considérer que le mal que nous avons commis n'a pas d'importance. Il passe l'éponge, si l'on peut dire, mais il ne considère pas que nos fautes sont sans gravité. Et la Bible enseigne que pour accorder son pardon à celui qui se repent et qui croit, Jésus a expié nos péchés à la croix. Jésus a expié le péché, ça veut dire qu'il en a lui-même payé le prix, il a payé les conséquences, il a pris la peine que nous méritions du fait de nos péchés, il l'a prise à la croix. Jésus est mort sur la croix donc pour expier les péchés de ceux qui se tournent vers lui pour obtenir le pardon de Dieu. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus sur la terre, le prophète israélite, Ésaïe, avait annoncé l'expiation des péchés à la croix en ces termes.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 8. Vous pouvez vérifier. Donc ainsi, quiconque se repent de ses péchés, croit en Dieu, se revendique de l'acte d'expiation de Jésus sur la croix et persévère dans l'exercice de la volonté de Dieu, peut recevoir la certitude du fait qu'il est réconcilié avec Dieu, qu'il a obtenu le pardon de Dieu. Ainsi, les chrétiens véritables savent à quel prix ils ont obtenu le pardon de Dieu. Il est écrit également « Dieu prouve son amour envers nous en ce que le Christ est mort pour nous ». Voilà de quoi nous aider aussi à relativiser les offenses que nous inflige autrui et à pardonner plus facilement. Si nous considérons le prix que Dieu a payé pour nous pardonner, il sera plus facile pour nous de pardonner autrui dans les offenses qu'il nous fait subir. Et c'est dans cela aussi que nous pouvons dire que le pardon de Dieu est à la source du pardon que nous devons nous accorder les uns aux autres. Que le Seigneur nous accompagne.